C'est-à-dire, le jour que vous avez un problème, vous dites à Dieu, Seigneur, Guéris-moi. souviens-toi. Amen. J'avais enseigné sur ça, non? Amen. Voilà. Donc, si vous marchez avec Dieu, vous n'avez pas les révélations comme ça, vous seriez. Hein? Amen. Oh, maman, ça va? Allez. Elle était derrière moi, elle ne savait même pas. Donc, maintenant, je vais prier pour vous. Vous comprenez? Maintenant, on va prier. Amen. Je ne sais pas si on a encore le temps. 2 minutes. Je vais prier pour vous. Hein? Que c'est votre enfant là-bas. On n'a jamais parlé, non? Parce que j'ai vu un cercle au-dessus de votre tête. Il faut que je prie pour ça. Il faut que je prie pour ça, pour que le Seigneur vous restaure. Mettez-vous ici, on va prier au nom de Jésus. Au nom... Non, mettez-vous comme ça là, s'il vous plaît. On va prier. Ça va, bébé? Son papa est où? Ah, vous venez de l'Angleterre? Do you find? I'm fine. Ah. Alléluia. Ah, moi je parle à les anglais, moi. Oh. C'est-à-dire, laissons les Français là comme ça, moi non anglais. Hein? Yeah. Oh. Vous voyez, elle vient de l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Dieu qui vous a amené ici. Vous comprenez? Ouais. Parce que... On aura le temps de donner le témoignage parce que je ne vais pas me retrouver ici aujourd'hui. Mais bon, Wow. les voies de l'Éternel sont insondables. Amen. Acclamez Jésus. Vous voyez, vous avez un témoignage. Oui. Vous priez avec moi en direct. Je vous suis. Oui. Depuis peu. Ouais. Ok. Le témoignage, c'est quoi? Vous pouvez donner vite fait si ça vous dérange Oui, en pas. fait, je rentrais de Costco avec mon fils il y a de cela 2 jours. Et la sœur Mathilde, c'est une de mes sœurs bien-aimées. On s'exhorte de temps en temps. Et puis, on devait se rencontrer pour pouvoir essayer de communier ensemble comme on aime bien faire. Et c'est là où je lui pose la question que, est-ce qu'on peut se retrouver et tout. Elle me dit, je lui dis dimanche, tu seras à l'église. Elle me dit, oui, j'ai dit que tu vas où à l'église. Elle me dit, je vais chez un jeune pasteur là. Après, je lui dis, attends, je te coupe pas. Attends, je vais te dire. Un pasteur là, j'ai dit, il est camerounais. Elle me dit, oui. J'ai dit comme, ok. Et du coup, il n'est pas quelque part à Boulogne là-bas. Elle me dit, j'ai dit, comment tu l'as connu? Tu te rappelles, il avait donné une prophétie comme ça concernant... Et j'ai dit, comme, mais oui, moi aussi, c'est la prophétie là qui a fait que j'ai commencé à le suivre parce qu'il avait bien parlé du... Et quand je suis arrivée dimanche dernier, je devais aller là-bas, mais le dimanche là, j'ai eu un empêchement et tout. J'ai dit, quand tu seras là-bas dimanche, elle me dit, oui, j'ai dit, mais quelle coïncidence. Donc, retrouvons-nous alors avant, on va communier, on ira directement au culte. Donc, c'est comme ça qu'on s'est donc donné rendez-vous. Si on n'avait pas pris ce rendez-vous-là, je ne serais pas venue parce que chacun de nous, on a un témoignage concernant les églises. Donc, aujourd'hui, je suis très sceptique en ce qui concerne les... Très sceptique même en ce qui concerne les églises. Donc, le Seigneur a permis qu'elle et moi puissions se connecter, qu'on en parle. Et wow. C'est ça qui a permis que nous soyons là ce matin. S'il n'y avait pas eu cette connexion-là, je ne devais pas être là. Acclame Jésus, acclame Jésus. Vous voyez? Regardez. Donc c'est le Seigneur qui vous a amené ici. Vous comprenez? Oui. Parce que lorsque je suis entré, quand je vous ai vu, j'ai vu un cercueil au-dessus de votre tête. Vous comprenez? Et j'ai cherché dans l'esprit pour savoir pourquoi il y avait ce cercueil. Et Dieu m'a mené dans une profondeur. Vous comprenez? Et il y a quelque chose d'abord que je vais vous dire. C'est-à-dire comment ça devait se produire. Vous comprenez? Parce que je vous ai vu sortir comme dans un bus. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai vu sortir dans ce bus. Et lorsque vous êtes sorti dans ce bus, j'ai vu comme une trottinette venir vous percuter. Est-ce que vous comprenez? Une trottinette. Vous connaissez les trottinettes, non? J'ai vu ça venir vous percuter. Mais j'ai vu la trottinette si vous a percuté. Mais ce n'était pas grave en fait. Mais à cause de la malédiction, vous comprenez? Qui se cachait derrière l'accident. C'est ça qui vous a mis dans le cercueil que j'ai vu au-dessus de votre tête. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui vous a mis sur ça, à l'intérieur. Et Dieu m'a dit de prier pour vous pour ça, pour annuler ça. Amen. Parce que j'ai vu le problème si sorti de votre village. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque je parle du village, pendant que je parle du village, j'ai vu ça, ça dit, je vois c'est un lien avec un vieux
qui était comme le père de votre père. Vous comprenez? Qui était comme le père de votre père. Et je vois bien le vieux là dans mon esprit maintenant comme je parle. Et le vieux si, donc le père de votre père, donc votre grand-père. Hein? Je ne sais pas si votre père est encore en vie, mais dans l'esprit, je les ai vus les deux avoir des problèmes. Et j'ai vu le père de votre père cracher sur votre père. Vous comprenez? J'ai vu la cracher sur lui. Et la salive aussi, c'est une forme de malédiction, de mot, pour maudire. Vous comprenez? Et c'est le retour de ça que j'ai vu venir sur vous. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu m'a dit de prier pour vous pour ça. Parce que c'est un décret qui sort de l'Afrique dans un village. Dans un village. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi il y avait ça. Et le cercueil ici, c'est au-dessus de votre tête depuis. Et quand je compte, je vois 12 mois, donc 1 an. Est-ce que vous comprenez? Et je suis en train de voir dans l'esprit que ça dit, parce que j'ai vu même, vous savez, je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on vous a déjà appelé pour vous dire qu'on a rêvé que vous étiez mort? Parce que j'ai vu Dieu a montré ça à certaines personnes dans votre famille. Comme quoi, ils ont dormi et ils ont fait des songes comme quoi vous étiez morte. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on vous a déjà dit, ou alors est-ce que vous avez déjà rêvé que vous êtes décédé? Mais l'Éternel est Dieu, nous allons annuler ça aujourd'hui. C'est-à-dire que votre voyage n'a pas été en vain. Vous comprenez? Parce que vous savez, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que parler de la part de Dieu, c'est aussi poussé par l'Esprit que les hommes ont agi de la part de Dieu. Donc parfois tu peux te lever de ta maison, tu es en Angleterre, tu te lèves, tu te retrouves à Paris. Tic-tac, tu te retrouves à l'église. On te demande que tu as fait comment pour être à l'église. Toi-même, tu ne sais pas. Mais c'est parce que Dieu voulait te délivrer de quelque chose qu'il a poussé ton esprit à l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais sinon, comment on peut expliquer ça? Et vous avez suivi son témoignage. Elle sort de l'Angleterre. Elle n'avait pas projet de venir à l'église. Elle se retrouve avec sa sœur. Il parle de moi. Elle parle de moi. Et elle se retrouve qu'elles sont en train de venir à l'église. C'est parce qu'il y avait une délivrance qui était dans le règne de l'esprit. Vous voyez comment je vous dis, Dieu est bon, hein? Dieu est très bon. Mais vous avez été beaucoup déçus. Mais il ne faut pas que la déception d'une église vous empêche d'honorer Dieu. Vous comprenez? Et je bénis Dieu parce que ça a été votre cas. Vous comprenez? Donc même si vous avez été blessé dans les églises, les hommes de Dieu agissent mal. Ce n'est pas un homme de Dieu qui détient la foi d'une brebis. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si tu as été déçu, tu quittes de là, il n'y a pas de souci. Mais tu continues à marcher avec Dieu. Ne t'abandonne pas Jésus à cause d'un homme. Vous comprenez? Et ça a été son cas. Il n'a pas abandonné. Donc je vais prier pour toi, que le Seigneur te restaure. Que la main de Dieu soit sur toi. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu étendes sa main sur elle. Et que ce cercueil au-dessus de sa tête soit effacé au nom de Jésus. Que ce décret de malédiction soit banni au nom de Jésus. Que ta gloire et ta grâce descendent maintenant. Et qu'elle soit restaurée. Pendant qu'elle rentre en Angleterre, Seigneur, ce décret de mort est effacé. Elle ne retournera pas dans sa maison avec ça. Parce que tu annules maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui s'appelait comme Paulin? Paulin. Paulin. Il est où? Il est à Yaoundé. Parce que pendant que je priais, Dieu m'a parlé de ce Paulin. Et j'ai vu le même décret. Comme j'ai prié, j'ai vu ça quitter sur toi et aller sur lui. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu ça quitter sur toi et aller sur lui. Parce qu'il y avait un lien entre votre grand-père et la famille et le côté Paulin-ci. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un lien. Il y avait un lien. Je ne sais pas comment, mais j'ai vu ça. Parce que c'est quitté sur toi, mais ça allait sur lui. Parce que c'est une malédiction générationnelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, comme j'ai chassé ça sur elle au nom de Jésus, ça quittait sa vie et ça allait sur une autre personne de sa famille. Et comme lui, ce Paulin-là, parce que je ne vois pas ce Paulin dans la lumière. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Non. Je ne vois pas cette personne dans la lumière. Non, j'ai un grand frère qui s'appelle Léopold. Et j'ai mon cousin qui s'appelle Paulin. Je ne parle pas de Léopold, je parle de Paulin. Je ne vois pas Paulin-ci dans la lumière. Vous comprenez? Ça veut dire que le Paulin-ci, comme c'est parti sur lui-ci, si nous ne prions pas aussi pour chasser ça sur lui, c'est sur lui que la malédiction s'y va reposer. Elle dit c'est lui qui va finir dans le décret-ci.
Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour Paulin? Est-ce qu'on peut prier pour Paulin? C'est pour ça que je vous dis, ayez Dieu pour sécurité. Si vous n'avez pas Dieu pour sécurité, le diable va jouer avec vos vies. Est-ce que vous comprenez? Ayez Dieu pour sécurité. Malédiction générationnelle. Vous voyez, on se connaît, on n'a jamais parlé, non? Parce que, je vous dis quelque chose, hein. C'est pour ça que la Bible, lorsque le démon était sorti sur quelqu'un, hein, la Bible dit que le démon l'allait où? Dans les ports. C'était le fou de Gadara. Hein? On va vite chuter. Le démon l'allait sur les ports. Hein? Il allait sur les ports. Vous comprenez? Le démon est allé sur les ports. Pourquoi le démon est allé sur les ports? Parce que lorsqu'un démon quitte sur quelqu'un, il doit se poser quelque part. Le démon ne reste pas en l'air comme ça, il n'a pas de... Non. Il doit avoir une habitation. Donc, c'est quitter sur vous et ça allait sur lui, sur Paulin. Et quand je vais crier sur Paulin, ça va quitter sur Paulin aussi, aller sur quelqu'un d'autre. Il faut alors prier pour tout le monde. Alléluia. Parce que c'est générationnel. C'est vrai, c'est pas faux. Pardon? Je dis c'est vrai. C'est vrai. Il y a un truc comme ça dans ma famille où c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. J'ai besoin que vous tendez la main sur nous, sur la jeune sœur. Tendez vos mains sur la jeune sœur. Tendez vos mains. Alléluia. Tendez vos mains sur la jeune sœur. Un instant. On a des amateurs, excusez-nous. Hein. Tendez vos mains sur la jeune sœur. Regardez. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui nous a révélé cette malédiction, c'est le même Dieu qui va restaurer. Nous croyons en ça au nom de Jésus. Père, je prie et je te dis merci, Papa, parce que elle a été délivrée. Mais Seigneur, nous avons vu, ou alors du moins, moi j'ai vu, Seigneur, par ta grâce, cette malédiction aller sur Paulin, Seigneur, qui est son cousin. Je prie que ce décret soit chassé sur Paulin et sur toute sa famille au nom de Jésus-Christ. Nous brisons la fondation de cette malédiction. Que cela ne repose sur personne dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. J'ai vu la croix rouge. J'ai vu la croix rouge. Levez-vous, madame. Ne vous dérangez pas. J'ai vu. Et lorsque Dieu me montre la croix rouge sur un problème, ça veut dire que Dieu a effacé. Ça veut dire que ce n'est plus... On a combien? Ça veut dire que ce n'est plus de génération. Non, 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 c'est fini. Ça a été coupé. Le pont s'est coupé. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui va souffrir de ça. Dieu me dit de t'imposer les mains. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Non, 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 non. Que Dieu te bénisse. Hein? C'est bon. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est la prophétie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Allez vous asseoir, c'est fini. Vous voyez, même sur toi, c'est fini. Oh. Ok, on va prier pour clôturer. Voilà.